Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On reçoit à nouveau Caroline Harter, donc herboriste. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait quelques semaines que vous êtes sur l'île de la Réunion. Les découvertes continuent à être aussi prolifiques. Ah oui, toujours aussi intense, oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui frappe plus lorsqu'on a une connaissance de herboriste de ce qui se passe en métropole, et quand on arrive dans les îles, c'est totalement différent. Ah ben, on se dit que on connaît rien. C'est sûr que là, ça nous ramène vraiment à rechercher petit à petit, à observer de manière beaucoup plus minutieuse, en fait, ce qu'on trouve, ce qu'on rencontre. Et c'est vrai que waouh, je m'émerveille, moi. Oui, J'allais dire que de par le climat tropical, l'abondance de oui. ce qu'on appelle des mauvaises herbes prolifère dans les endroits qui ne sont pas occupés ou ne sont pas euh, utilisés par un agriculteur. Exactement, exactement. Chez nous, bon, certaines personnes les appellent mauvaises herbes, mais moi, j'aime pas leur donner ce genre de dénomination. C'est vrai que je sais que normalement, chaque herbe qui est présente, chaque plante a sa place ici, a sa vertu. Mais forcément, on va l'utiliser à plus ou moins haute dose. Et On utilise, malheureusement, c'est dans notre façon de faire. On utilise les herbes euh, pour lesquelles on a été formé. On nous a appris que mm, ça, c'est bon. Par exemple, les breads. On mm, mange des breads mouron, on mange le bread chouchin, on va manger même le bread patate. Je sais pas si vous avez eu mm. l'occasion J'ai pas encore goûté, mais j'en ai entendu parler. Oui, voilà, vous oui, voyez, oui. c'est parce qu'on sait que c'est bon, on sait qu'on Oui. peut le manger, mais on va pas aller chercher d'autres, comme les feuilles de manioc. Oui, oui, d'ailleurs, j'ai été très émue parce que il y a une de mes stagiaires qui a, elle, c'est dans sa culture, Mhm. donc elle va le cuisiner d'une autre manière, certainement d'une autre manière aussi que créole, mais sa volonté était de m'offrir son petit plat hier de braie de manioc. Alors, les feuilles ont été écrasées ou Oui, écrasées? oui, oui, ils Ok. mixent, en fait, ils Ouais. mixent. Certains utilisent le pilon, Oui, mais eux le mixent avec le dans coco. le mixeur. Voilà, Mhm. c'est ça. Ouais, oui, ça va plus vite que de. Mais pourtant, c'est vrai que c'est bon, Hein, c'est il faut autre chose. écraser. Non, Voilà, non, c'est. c'est autre chose. Et puis c'est la tradition, je veux dire, le temps qu'on prend pour réduire ces feuilles en petites parties, c'est pas. C'est à un moment, c'est aussi du sport, hein. Oui, C'est le calou qui permet le d'écraser, pilon, oui, c'est ça. d'écraser la feuille dans le pilon. Le calou est parfois, c'est un calou en bois, c'est un En peu pierre. costaud aussi, hein, Ah oui, il faut le soulever. Donc, je disais que on apprend, et on apprend aussi, et lorsqu'on vient du continent européen, et qu'on découvre j'allais dire, le côté prolifique de la, de tout ce qui est les herbes, de tout ce qui est les oui, de la breads, les fleur, fleurs, les oui. fruits, c'est, c'est une autre façon de travailler, de toute façon. Ah, c'est merveilleux, oui. C'est vrai que Et là, c'est quelque chose qui me fait sourire. Je veux dire, à la rigueur, il y a beaucoup de fruits qu'on mange et beaucoup d'herbes aussi. oui, Et on ne se rend pas compte que parfois, il y a d'autres herbes à côté qu'on peut manger, mais on ne le fait pas. exactement. Mm. Et pareil, pareil chez nous, en fait. On a cette tendance à simplement prendre ce qu'on connaît. Mais on va pas forcément cueillir les petites feuilles de betterave, les petites fans de Ouais, carottes, les ouais. petites fans de radis. Euh, et les petites fans d'épinards. Tout ça, on peut en faire. À petite dose, on a une belle salade avec plein de sortes de brettes différentes. La première fois que j'ai vu ça, où j'ai été surpris, c'est de voir des beignets de capucine, de fleurs de capucine. Ah oui, oui. Ah oui, c'est assez... Et c'est surprenant parce qu'on se dit, ça se mange pas. Mais ça se mange. Oui, bien sûr. Bah, moi, je les utilise surtout crus dans la salade. Si je me dis, je les fais les faire frire
on peut les faire frire, oui, bien sûr. Mais elles perdent un peu leur vivance. Mhm. Alors, souvent, lorsque je les mets dans la salade, c'est cueilli et c'est directement consommé. Et Mais, le côté mais un bien petit sûr. peu négatif de ce que nous sommes, c'est que on peut mettre de la pâte sec dans une salade, avec du saumon. On peut Oui, mettre des grains de raisin, l'ananas, oui, de la c'est ça. pomme, dans une salade salée. Oui, Alors que d'habitude, on en fait surtout une salade de fruits. c'est vrai que c'est cette alternance de saveurs qu'on peut retrouver un peu chinoise, où ils Mhm. alternent un peu le côté sucré-salé Oui, aussi. tout à fait. Oui. Et progressivement, c'est vrai que moi, je me dis, bon, si j'ai un petit morceau de pomme sous la main, parce que chez nous, on a beaucoup de pommes, ou ici, un morceau d'ananas ou de papaye, mais tout de suite, ça rehausse, Tout ça à fait. donne quelque chose Effectivement, de... ça rehausse. Et je crois que le mot est tout à fait juste. Ça donne une autre dimension. Mm. Parce que j'allais dire, la couleur caramel de la papaye Oui, avec le jaune citron de l'ananas, ah oui, et surtout si on remet une zeste de citron, exactement. ça, ça donne une salade un peu à part. Mais c'est vrai que, mais quand on voit, on rajoute des feuilles de romarin, de la Mm. cannelle, du thym. Oui, du Hein. thym, par exemple, comme celui-ci, en C'est du fait. thym ou c'est du romarin? Celui-ci, c'est une variété de thym, en Ah, fait. d'accord, ok. Et chez nous, mais alors ici, ce sont des buissons hauts comme ça, Ouais. grands comme ça. Je dis, mais c'est ça le thym. Nous, c'est vrai que... Et ça, on ne l'utilise pas comme thym. Mais Ici, on ne l'utilise pas. alors, quelle est l'utilité alors ici, Non, justement? ben, parce que on n'a pas été éduqué à utiliser cette plante comme thym. C'est D'accord. ça la différence. Pour ça, je dis, on nous a transmis des connaissances, on n'essaye pas d'élargir ces connaissances. On répète, on reproduit. C'est la différence. Le basilic en Ah métropole oui, quelle a, merveille. a une fonction de génération en génération parce qu'on ne sort pas de ce qu'on a appris. Oui, oui, c'est vrai que là, lorsque je vois, il y a des endroits, mais c'est prolifique. Tout à fait. Mais chez nous, souvent, le petit pied de basilic est petit comme ça, il va durer un certain temps. Après, avec les saisons, il devient tout rachitique Ouais. et après, il fane. Bon, des fois, on peut le rempoter, mais généralement, il est annuel. Mhm. C'est-à-dire qu'il va, à la fin de la saison, il ne va pas redonner. Ouais. Sauf si les graines ont été ressemées et on a la chance. Une chose aussi que dans ce que vous avez vu, là vous avez montré cette branche-là, l'anis par exemple, Ah oui, qu'on quelle... retrouve souvent dans la plupart des jardins. Hmm, L'anis, certains en mettent un petit peu dans les salades. Ça permet la digestion. oui, Mais tout le monde n'a pas cette habitude de mélanger un peu d'anis, un peu de cannelle pour que, en même temps qu'on mange, comme dirait celui qui a écrit son livre, Je mange, je me soigne. oui, c'est en même temps... Voilà, c'était l'occasion en même temps de se soigner. Mais les gens n'utilisent pas le curcuma ou le Alors, poivre dans des quantités qui peuvent être médicinales. oui, c'est vrai qu'il y a... Souvent, on peut faire la synergie aussi avec certaines épices. Mm. Certaines épices vont bien aller ensemble. Ouais. Mais lorsqu'on mélange certaines plantes aussi ensemble, Mm. ça peut créer des biais aussi dans Tout à l'organisme. fait, exact. Ouais. Donc, il faut être vraiment vigilant. Ouais. Parce que, bon, le curcuma, généralement, on le mélange avec le poivre et souvent encore une sorte de corps gras. Alors, dans un curry, on va mettre l'ail, le poivre, le sel, il y aura aussi de l'oignon, il y aura du Ah, curcuma, c'est ça. et il y aura de... C'est pour ça que les Indiens Oui, font partie d'un peuple qui ont le moins de problèmes cardiovasculaires. exactement. Oui. Parce qu'ils ont beaucoup de ces épices qui permettent de en même temps d'entretenir l'appareil cardiaque. Oui, bah oui, même pour l'ail pour la fluidité, pour le sang, Ouais. pour faire baisser la tension Mm. aussi. Et le curcuma, toutes les vertus aussi anti-cancer que ça a. Et d'autant plus que c'est décuplé avec le poivre, la pipérine, Ouais. la curcumine, la pipérine. Et aussi, lorsqu'on ajoute par exemple une base oléagineuse, donc
de l'huile, quelque chose comme ça, un corps gras, avec la tête lipophile, en fait, qui aime l'huile, les vertus vont être décuplées et ça va permettre directement de bénéficier à l'organisme. Alors que si on prend juste le curcuma comme ça, on peut en prendre des doses, et finalement, en fait, ça n'a pas forcément de synergie. Oui, Donc, mais l'individu, quand il cuisine, il ne pense pas à la santé, il pense d'abord à faire un bon repas. oui, C'est ça le côté. Alors que la salade offre vraiment une opportunité de mettre ce qui est bon à manger, en même temps, des choses qui sont bonnes pour le corps. oui, Mais le gingembre, par exemple, pour la vitamine, oui. pour l'énergie, mais Oui. les... Tout ce qui est antibactérien, Ouais. oui. Et les gens ont en plus une attitude négative. Ils pensent tout de suite au côté aphrodisiaque du Oui. gingembre, alors que c'est un côté très énergétique. C'est ça. Ça nous permet d'être toujours en pleine forme, en fait. Ouais, tout à C'est fait. vrai que j'ai tendance Et c'est pour à... ça que lorsque quelqu'un comme vous, qui a connu un environnement métropolitain, de métropole, le climat, les plantes, quand vous arrivez sur une île tropicale et que vous avez devant vous cette prolifération de... Ce jardin Ah, d'Éden. voilà, exactement. Bah, c'est un petit peu... Moi, je mettrais de temps en temps un petit peu de citronnelle dans une salade, juste pour dire que j'ai apporté quelque chose. Mais ça se fait pas, normalement. Les gens ne le font pas. Je vais mettre un peu plus de... La citronnelle, le bâton, alors Oui, le rhizome. bout Le là, rhizome. ouais. D'accord. Bien le couper pour pas que ce soit... pour pouvoir le mâcher et le digérer. Mais voilà, certaines générations le font parce que ils ont pris conscience de ce que ça apporte. Mais tout le monde n'est pas dans cette... tout le monde ne veut pas mélanger le manger avec le soigner. Voilà. Bon, après, c'est un tout et c'est chacun a sa manière d'appréhender les choses. L'essentiel aussi, c'est qu'ils prennent plaisir en même temps de le découvrir et éventuellement de l'assaisonner, de se le réapproprier à son goût. On va prendre une plante que les gens utilisent pour la cuisine, le caloupilé. Ah, caloupilé. Ah, j'en ai entendu parler, oui. Le fameux caloupilé. Oui. Avant tout, les gens le voient comme un condiment qu'on met dans le massalé cabri ou le massalé coq qu'ils font. Mais c'est d'abord, ça a des vertus médicinales importantes. Et il y en a qui mâchent la feuille, qui mangent la feuille, ou qui se font une tisane avec. Oui, d'accord. Je ne vais pas vous dire pourquoi, parce que je dirais une bêtise, et comme j'ai pas mal de choses dans ma tête, je préfère ne pas mélanger. Mais c'est utilisé aussi comme un médicament. Mais c'est beaucoup dans les caries, surtout dans les bas salés à La Réunion. Et du coup, c'est un peu comme les breads morongue qu'on peut utiliser aussi. Le bread morongue, parce que il y a un mouvement international qui a voulu absolument voir comment on pourrait utiliser ce qu'ils appellent le moringa. Nous, on appelle le mourung à La Réunion. Le fameux moringa au niveau mondial, c'est devenu un produit. À Madagascar, je l'avais dit la dernière fois, ils le sèchent, ils sèchent les feuilles. Ils le font à la poudre. Après, ils réduisent en poudre. Oui. Et après, ils mettent sur le repas des enfants pour leur apporter un peu d'énergie. Oui, ça leur donne de... C'est vendu aujourd'hui en poudre en pharmacie. En poudre et en pharmacie. J'en ai trouvé d'ailleurs il y a c'était il y a un an, une personne qui venait de Madagascar, justement. Elle avait donc j'avais trouvé des feuilles d'hibiscus aussi, ce qu'on appelait groseille pays. Vous appelez hibiscus groseille pays, comme ça? En fait, on a aussi le bissap. Bissap, voilà. D'accord, oui. Et le bissap, c'est le groseille pays. Voilà, donc c'est aussi très riche en vitamine C, comme le moringa, en fait. Ça contient extrêmement de minéraux, comme cette simple petite plante là aussi. Je ne saurais pas dire le nom parce que... Ce petit pourpier. Ouais, c'est un pourpier, exactement, c'est un pourpier. Ce petit pourpier. Ouais. Et en fait, chez nous, c'est très, très répandu. Il y en a beaucoup. On appelle ça la mauvaise herbe. Et les anciens donnaient ça à manger aux cochons. Non, aux lapins. Ouais. Et moi, je trouve que c'est légèrement... Ça a une
ça a des jolies fleurs, Acidulé. c'est légèrement acidulé, Mhm. assez mucilagineux. Mhm. Vous voyez, comme un peu une petite plante grasse. Et ça, on peut les intégrer assez aisément aux salades, en fait. Ouais. Et Je vais faire ouvrir une petite parenthèse, mais je ne sais pas si c'est juste. Comme le trèfle à 4 feuilles, oui, normalement, c'est pas courant de voir les gens manger ça. Mais il y en a qui. on le met dans les salades, Voilà. les pompons Tout à roses. fait. Moi, mes petits-neveux, mes petites-nièces, si elles sont là, et ben, savent qu'on enlève les petites pétales Ouais. et ils croquent un peu, ils tossent Ouais. le La sucre, tige. en Ouais, fait. ouais. Des petites pétales roses ou blanches, en fait, Mhm. de la fleur. Et c'est vrai qu'on peut en parsemer sur les salades. Et tout de suite, ça a enfin, ça donne envie. C'est beau, quoi. C'est presque une salade, c'est presque devenu... ça a son côté artistique qui est là aussi. Effectivement, mais encore une fois, c'est dans notre vision des choses. Mm. Qu'est-ce qu'on peut manger? Je ne sais pas si on vous a déjà parlé du tang à La Réunion. Là, je passe à une autre chose. Le fameux tang à La Réunion. Vous le mangerez ou en temps normal? Non, jamais. Non, non, mais au début, en plus, le tang, j'ai pensé que c'était un rat. Oui, On m'a dit, c'est un hérisson chez vous. oui. On m'a dit, mais oui, c'est un rat, mais ça, il se mange ici. Ouais. J'ai dit non. Mais au Moyen-Âge, pendant la J'ai, grande famine, on mangeait les rats. Oui, oui. Ces animaux tellement intelligents. Je ne sais pas si c'est pour l'intelligence, je crois que c'est plus pour leur chair. Mais la question, c'est, voilà, ça vient d'un fait aussi, c'est qu'avant, pendant la guerre, il n'y avait plus rien à manger à La Oui, Réunion. oui. Et il fallait manger quelque chose. Et pourquoi pas les breads? Regardez cette petite bread pailletère. Oui, oui. Pailletère ou amarante? Non, nous on dit pariétaire. Pariétaire. Ou pouillataire pour aller plus vite. Ouais. D'accord, pailletère. Ou amarante. Ouais. Et en fait, celle-ci Mhm. contient en fait tout. C'est la même variété. Alors, Là, il est un peu. je vais sec. essayer de récupérer au moins une feuille pour montrer. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, Voilà, exactement. Donc là, en fait, on peut se servir des grains, Mhm. on peut se servir des Des feuilles, feuilles ouais. aussi également, et de la tige. Mhm. Et c'est extrêmement riche en protéines. Ça, c'est des breads qu'on mangeait dans les années 70, 80, jusqu'à aujourd'hui. Certains mangent encore. D'autres Oui. qui n'ont pas connu ne mangent pas. Oui, parce que j'ai regardé dans des livres, certains livres, ils appellent ça herbe à cochon. Oui. Donc pour certaines personnes, c'est rebutant. Mais j'allais dire Mais- que lorsqu'on parle du cochon, quand on parle, pour ceux qui ont de ma génération, même aujourd'hui encore, dans les familles, quand on prépare le manger à cochon, on met de la patate, on met des patates, du manioc, du songe. Oui. Mais quand on fait cuire ça ensemble, mais vous savez que c'était notre cas, lorsque c'était cuit, on allait ouvrir le couvercle de la marmite, on récupérait soit du songe, on mangeait, hein, il n'y avait rien de négatif là-dedans. Oui. C'était salé, c'était voilà, on mangeait un morceau C'est de comme un songe. peu de l'épinard. Voilà, comme un tout peu- simplement. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas connu ça. Oui. Faut pas, je ne me formalise pas quand les gens me disent que ça les intéresse pas. Je comprends. Mm. Vous avez vu le fruit à pain? Oh là là, quelle merveille. Oui. Vous voyez, je vais au marché, j'achète du fruit à pain, je fais bouillir, après je mange avec quelque chose. Oui. D'accord? Mais Oui. je ne vais pas offrir ça à tout le monde. Il y a des gens qui ne connaissent pas et qui ne vont pas manger. Et c'est vrai qu'en plus, j'ai eu la chance de l'expérimenter de plusieurs manières différentes. Ouais. Alors, lorsque j'étais à la Réunion amazonienne, on l'utilisait. Alors, soit lorsqu'il était très très mûr, mes collègues La farine. espagnols, ils faisaient une omelette avec. Ouais. Comme avec les pommes de terre. Vous Ouais, savez ouais. comment pommes de terre, pas une polenta, oh, je ne sais plus. Oui, ça, Le nom ça avec les ressemble plus à œufs, une voilà. polenta. Ouais. Et en fait, d'autres personnes le faisaient frire. Et ici, ils le font, c'est
une de mes choses vraiment Ils le font cuire avec du formidables. safran, alors du sel, du safran. Oui, Il y a ce côté-là. Et puis il y a aussi quand ils le font cuire au sucre avec de la vanille. Voilà, oui. c'est les deux. Après, on fait aussi des gâteaux, on fait des beignets. Et aujourd'hui, j'aurai l'occasion de vous présenter quelqu'un. C'est une association qui fait de la farine du fruit à pain. Ah, La farine du fruit à pain, de manioc, de patates. On fait de la farine. d'accord. Ah oui, franchement, ça doit être très intéressant. Parce que je me suis rendu compte que la chair du fruit à pain, lorsqu'on le cuit juste dans le feu, et Ouais. il a vraiment cette chair vraiment Il y a une texture une, vraiment une douce texture douce et à la qui langue. serait à même de faire de la farine Voilà. assez facilement Ils lorsqu'on le sont en fait train de sécher. tester ça. Il y a une association qui est actuellement en train de faire de la farine. Qui a commencé des ateliers pour montrer comment on fait de la farine de fruits à pain, de manioc. Mais c'est formidable parce que tout ça, ce sont des légumes qui sont ici, dont on Mhm. n'a pas besoin d'importer ou quoi que ce soit. On, on se sert en fait de ce qu'il y a dans le patrimoine, dans notre nature, enfin dans votre nature Ouais. aussi. Bon, je me confonds dans la nature maintenant. Oui, bah, vous aurez le temps de le faire. Je viens de voir qu'on Oui, est arrivé à la fin de cet oui, échange. d'accord. Caroline, on aura l'occasion de revoir, et puis j'ai l'occasion surtout de vous présenter les personnes qui travaillent C'est ces volontiers. produits, Mm, et vous verrez, c'est magnifique. En tout d'accord. cas, merci pour cet échange. Bah, merci à vous. On se dit à bientôt. Merci à Très vous de nous bien, à avoir suivis. bientôt. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt. À bientôt.